de cette vidéo, nous allons vous faire découvrir donc la cité portugaise, la perle un petit peu d'El Jadida, avec sa citerne portugaise que vous allez pouvoir découvrir, où plusieurs films ont été tournés. La cité portugaise qui est une zone où il y a beaucoup de magasins d'artisanat, où tout l'artisanat marocain est représenté ici. La porte de la mer qui donne sur le port. La cité portugaise est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et c'est un lieu touristique très prisé de tous les gens qui viennent au Maroc, passent par la cité portugaise pour venir visiter les remparts et donc tout l'artisanat qu'on peut y trouver. Comme je vous l'avais dit dans une dernière vidéo sur le navigateur, en 2014, début 2014, il y avait 6 arrondissements, un arrondissement supplémentaire, le 7e arrondissement. Donc El Jadida est toujours en mouvement et augmente toujours sa population et il y a toujours autant de constructions qui continuent puisqu'il y a une population supplémentaire qui vient s'installer à El Jadida. Je vous le disais tout à l'heure, un 7e arrondissement a vu le jour, ce qui permet encore d'agrandir cette ville puisque El Jadida a la possibilité de s'agrandir à l'intérieur des terres puisqu'elle est entourée de mer. Des nouveaux quartiers commencent à naître, des quartiers différents. Il y a des quartiers R+4, comme vous pourrez le constater avec ces immeubles R+4 avec les grues qui sont en train de les construire. Ce sont des logements sociaux à 250 000 dirhams qui ne sont pas accessibles aux étrangers. Ce sont des logements en primo-accession et souvent pour remplacer des bidonvilles.
c'est d'une finition très très moyenne et c'est pas vraiment une grande qualité de prestation. Par contre, vous pouvez aussi découvrir les zones villas. Il y a les zones R+2 qui sont en centre-ville et les zones villas qui sont à l'extérieur de la ville en général. Il y a 3 sortes de villas, 2 façades, 3 façades, 4 façades. Les 4 façades, c'est avec un recul de 5 à 6 mètres autour de la villa. Les 3 façades, c'est à peu près pareil, donc il y a un peu plus de jardin. Et les 2 façades, il y a 40 mètres carrés de jardin devant, 40 mètres carrés de jardin derrière, sur 120 mètres de construit au sol, sur 3 niveaux en général. Il y a le demi-sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage. Que ce soit les 2 façades, 3 façades ou 4 façades, en moyenne, les villas font de 340 à 380 mètres carrés habitables. Les prix varient entre aujourd'hui, les prix avec la crise ont bien descendu, puisqu'on arrive à avoir des villas à 200 000 euros sur des 2 ou 3 façades. Les prix ont descendu à peu près de 30 à 40%. Le prix du terrain reste quand même relativement cher par rapport aux références européennes, et la rareté de la possibilité de construire en centre-ville est limitée en termes de surface de terrain. Ce n'est pas la même conception urbanistique qu'en Europe. Vous pourrez aussi constater sur ce petit reportage que les constructions sont d'une très bonne qualité, puisqu'on est aux normes sismiques au Maroc. C'est toute une armature béton avec du remplissage brique, double brique avec un vide au milieu pour l'isolation. L'intérêt d'investir au Maroc par rapport à d'autres pays européens comme le Portugal, qui actuellement apparemment aujourd'hui fait un peu fureur sans avoir le recul nécessaire. Le Portugal est un joli pays, mais n'apporte pas autant d'avantages que le Maroc. Le Portugal, certes, il y a une exonération pendant 10 ans d'impôts, mais la vie est quand même plus chère qu'au Maroc, la vie de tous les jours pour faire ses courses. Et aussi l'électricité est très très chère au Portugal. Et c'est un pays qui n'est pas francophone. Alors c'est vrai que nous avons perdu quelques Européens et Français ou Belges qui partent au Portugal par rapport au choix initial qui était le Maroc. Ils y reviendront puisqu'ils verront que ce n'est pas aussi facile à vivre. Les Portugais ne parlent pas le français. Donc le Maroc a encore toutes ses chances d'accueillir ses retraités et ses investisseurs étrangers francophones, puisque la plupart des Marocains parlent le français. Je ne peux pas parler non plus de l'aspect sécuritaire au Maroc. Alors depuis ce printemps arabe, le Maroc avait déjà été un bon élève et a montré la stabilité et l'exemple de tous les pays du Maghreb et tous les pays arabes. Et aujourd'hui, dans cette crise mondiale de terrorisme, le Maroc n'est pas plus dangereux, voire beaucoup moins que la France ou que la Belgique avec Bruxelles.
puisque ici les services secrets, DST, police et sécuritaires que nous disposons au Maroc sont tout aussi performants, voire plus que beaucoup de pays européens. Il n'y a aucun problème de sécurité au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2014. Regardez, un beau soleil, déjà sans parler du climat, mais je vous parle au niveau sécurité. Mais en octobre 2014, il n'y a aucun problème de sécurité. Moi, ça fait 24 ans que je vis au Maroc. Je me suis jamais senti en insécurité. Donc il ne faut pas écouter tout ce que les médias internationaux peuvent raconter, c'est des problèmes politiques et des problèmes des fois économiques pour laisser les gens rester dans leur pays, pour que l'économie reste dans le pays. Je pense que c'est plus un problème politique qu'un problème sécuritaire. Alors quand le consulat ou les ambassades déconseillent d'aller dans certains pays, alors peut-être certains pays comme l'Afghanistan, comme l'Irak, l'Iran, la Syrie et compagnie, mais certainement pas ni le Maroc, ni la Tunisie, peut-être un peu l'Algérie avec les derniers faits divers, mais bon, peut-être que s'il n'avait pas été dans ces montagnes aussi, même en Algérie, il y a beaucoup d'endroits qui sont tout à fait sécurisés. Mais le Maroc n'a aucun problème, pas plus que la France, pas plus que si on est au musée du Louvre, pas plus que si on est dans une gare ou dans un aéroport français ou à Bruxelles. Donc n'ayez aucune crainte de venir investir ou vivre ou en vacances au Maroc, vous ne risquez absolument rien. Les oiseaux de paradis expriment tout à fait la vie que tout Européen qui vient investir en vacances ou à l'année ou investir pour y travailler au Maroc, ça exprime tout à fait la vie que nous avons la chance d'avoir dans ce pays magique.